bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau au cœur d'une semaine, une semaine inédite. En attendant l'année prochaine, le prochain carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise, qui, vous le savez, a été repoussé, eh bien, l'agglomération du Choletais a troqué le traditionnel chapiteau et ses tables rondes pour un plateau télé éphémère. Il est enregistré ici, dans les locaux de la future maison de l'orientation et de l'enseignement supérieur. Ce sera pour le printemps, au 1er mars. Et l'objectif, eh bien, c'est d'apporter des éclairages, éclairer les jeunes, leurs proches, leurs familles, les moins jeunes, toutes les personnes qui se questionnent sur leur avenir professionnel, à trouver des réponses, des pistes, des clés, bien tout simplement pour avancer. En l'occurrence, je suis entourée de professionnels du soin au sens large, un mot qui évidemment recouvre de nombreuses compétences et de nombreux débouchés professionnels. On va en parler en compagnie des invités qui ont accepté de participer. Merci et bienvenue d'abord à Béatrice Plard. Merci. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors Béatrice, vous êtes coordinatrice du Bac Pro ASSP, qui signifie accompagnement, soins et services à la personne. Tout à fait. Alors on y reviendra bien sûr, et ça vous l'exercez au sein du lycée Jeanne Delanoux. Voilà. À Cholet. Bienvenue à vous. À vos côtés, Martine Prel. Bonjour Martine. Bonjour Cécile. Alors Martine est infirmière à l'hôpital de Cholet et ça ne date pas d'hier. Non, puisque ça fait un petit peu plus de 20 ans maintenant. Voilà, un peu plus de 20 ans, en particulier en gastro-entérologie, et on y reviendra également. Bienvenue à vous. On accueille Pierre-François Neyman. Bonjour. Bonjour. Proviseur du lycée Julien Gracq, et c'est un lycée qui se situe dans les Mauges. À Beaupro, pour être plus précis, donc depuis 2015. Super, merci et bienvenue également à Catherine Guillaumet. Catherine Guillaumet, directrice de l'IFSI et de l'IFAS. Alors derrière ces sigles, on retrouve l'Institut de formation en soins infirmiers et Institut de formation aide-soignant. Tout à fait. C'est ça, sur Cholet également. Également. Voilà, alors dans cette première partie, nous allons échanger sur ces formations, ces métiers. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, nous accueillons deux étudiantes qui ont accepté de parler de ce qu'elles vivent, de leur parcours. Donc, Émilie Petit et Marine Carton-Charroux nous rejoindront dans quelques minutes. Avant de commencer, peut-être une première question qui va certainement résonner chez les jeunes et leurs familles qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on dit à des personnes, des candidates, des candidats qui ont envie, qui souhaitent s'orienter vers ces métiers du soin au sens large? Qu'est-ce que vous leur répondez, par exemple, si elles viennent vers vous, s'ils viennent vers vous? Eh bien, pour le Bac Pro ASSP, ils sont les bienvenus et qu'il y a énormément de débouchés dans ce Bac Pro, que ce soit effectivement principalement les métiers du soin, mais bien d'autres débouchés également. Donc la première info, c'est déjà, il y a du travail. Il y a du travail. Je pense qu'il y a aussi de la place dans les établissements pour faire ces formations. Alors, au niveau du lycée à Jeanne Delanoux, c'est vrai qu'il y a le Bac Pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, qui fait partie du domaine santé sociale. Mais il y a aussi d'autres formations. Le Bac Pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, et le bac technologique ST2S, sciences techniques de la santé et du social, qui tous se dirigent vers le domaine du soin ou de la santé et du social. D'accord. Donc, merci beaucoup déjà. On reviendra sur les métiers vers lesquels ça peut conduire, mener. Le soin au sens large, qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont envie, qui sentent un intérêt pour ces métiers-là? Alors moi, j'ai envie de dire à tous ces jeunes que le métier d'infirmière que je fais depuis un petit peu plus de 20 ans, c'est un très beau métier où on acquiert de grandes valeurs relationnelles. En fait, tout ce que les patients nous renvoient tous les jours, des sourires, des remerciements, c'est très gratifiant. Et voilà, je pense qu'il faut se lancer quand on a ces valeurs-là. Un premier message, effectivement, hyper positif. Pierre-François Neyman, premier message qu'on peut donner comme ça quand on a un intérêt pour ces métiers-là? Ou un conseil? Valoriser cette première envie, parce que derrière, nous avons des métiers forts, avec des identités qui sont en lien avec les autres, leur vie quotidienne, que ce soit physiquement ou moralement ou socialement. Et à partir de là, dès l'instant qu'on se sent suffisamment costaud, qu'on a pensé essayer de
faire germer cette première idée et confirmer-la, parce que derrière, oui, il y a de la demande, il y a du besoin, et il y Oui. a des gens qui ont besoin de cette intention. D'accord. Donc, c'est une première envie à valoriser, à motiver. Vient d'être dit. Et c'est vrai que oui, je conseillerais de bien réfléchir à ce que sont les métiers du soin. Et j'ai envie de donner quelques repères, à savoir si vous êtes animé des valeurs humanistes, si vous avez envie de prendre en soin des personnes dépendantes, fragiles, en souffrance, si vous aimez, ça vous intéresse le fonctionnement du corps humain dans sa dimension physique, psychologique, si vous souhaitez assumer des responsabilités, travailler en équipe et participer à l'évolution des pratiques, au regard de l'évolution des besoins en santé, parce qu'effectivement, les besoins évoluent au regard des nouvelles technologies, au regard des nouvelles connaissances. Je pense que vous pouvez vraiment prendre plaisir à travailler dans les métiers du soin. Alors, merci beaucoup. Donc, ce sont des métiers où il y a des besoins croissants. Est-ce qu'on peut redire de quel métier on parle? Quelles sont les formations qui vont avec? Pour vraiment que ce soit très clair pour les jeunes entre les métiers du soin, les métiers de la santé. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ce dont on parle aujourd'hui? Alors, au niveau du bac pro ASSP, par exemple, il faut savoir que l'ensemble des élèves, à la fin de leur bac pro, elles ont, pour la plupart... Alors, on dit elle parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons. Alors, oui, elles, mais il y a des garçons Ah. aussi, bien sûr. Oui, voilà. Et parfois, il y en a 1 sur 4 pour une table ronde, ça arrive. Donc, ces jeunes vont se diriger vers des métiers de la santé et du soin. Au niveau du soin, donc c'est infirmier ou infirmière, c'est aide-soignant, c'est moniteur éducateur, c'est auxiliaire de puériculture. Oui. Il y a une diversité des métiers après un bac pro, après un bac technologique ou après un bac général. Et je pense que Madame Guillaumet ne me contredira pas dans le sens où toutes ces formations, que ce soit l'enseignement général ou l'enseignement professionnel, l'enseignement technologique, ont une place vraiment importante dans ces différentes formations qui sont infirmiers, aides-soignants ou autres. C'est-à-dire, en fait, pour bien comprendre, c'est qu'on peut commencer avec ces premières formations Bac Pro SSP ou SAPAT, c'est ça? Oui. Pour rejoindre ensuite une formation d'aide-soignant. C'est ça, hein? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok, très bien. Oui. Alors, précisément, il y en avait peut-être d'autres à détailler, des débouchés possibles, des métiers? Après, c'est vrai qu'il y a des élèves qui, en sortant de leur bac pro, n'ont pas forcément la possibilité tout de suite poursuivre. de poursuivre et qui vont aller sur le milieu professionnel, le marché du travail, qui vont acquérir de l'expérience et qui vont ensuite poursuivre leurs études avec un petit peu plus de recul, un peu plus de maturité. Le fait d'avoir été sur le monde terrain. sur le terrain, sur le monde du travail, en fait. Ça permet peut-être d'affiner, puisque le champ étant tellement Tout à vaste. fait. C'est vrai qu'il y a vraiment une diversité au niveau du soin. Il y a une diversité de publics, il y a une diversité de structures. Nos élèves, quand elles arrivent en bac pro, par exemple, souvent, ils vont avoir des motivations par rapport à des structures, par rapport à un public précis. Et le cheminement, en fait, il se fait sur l'ensemble des 3 années. Oui. Et souvent, par les stages, par la maturité de l'esprit, l'ouverture, ils vont affiner, quelquefois complètement changer d'orientation et vraiment découvrir des métiers différents. Et des publics qui n'étaient pas forcément leur premier projet. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Vous partagez ça? J'ajouterais, j'imagine, on a Pierre-François. exactement la même chose. En termes d'intitulé large de métiers, on ne va pas les compter par dizaines, disons, mais on aura des grandes catégories. Mais à l'intérieur de ces catégories, il y a beaucoup de spécialisations. D'accord. Ce n'est pas la même chose d'être infirmier en milieu psychiatrique ou en milieu hospitalier ou d'être dans un service de gastro. Donc, et on aura des conditions de vie et des pratiques qui seront différentes. Donc, c'est là que
se trouve plus la variété. Pareil pour les aides-soignants, pareil pour les animateurs, pareil pour les éducateurs. Le contexte, le lieu, la structure, tout ça va faire qu'il y aura énormément de diversité, avec des points d'entrée qui sont quand même assez facilement identifiables. Et ça, qu'est-ce qui permet d'affiner le choix? C'est les stages qui sont très présents dans ces métiers-là? Oui, et puis même le contenu des formations. Des Donc là, je et parle, dans les formations, en tout cas pour les pardon, pour baccalauréats atteindre ces métiers. professionnels, c'est le baccalauréat professionnel ASSP que nous faisons au lycée Julien Gracq comme à Delanou. Donc c'est au cours des 3 années de formation, on fait approcher, j'ai envie de dire presque progressivement, les élèves des différents publics. On a au moins 3 publics cibles type au sein du bac pro ASSP. On va commencer par l'enfance, après plus les personnes âgées en milieu de parcours et les publics vraiment en perte d'autonomie sur la fin du parcours en fonction de leur progression en maturité et en gain en compétences au fur et à D'accord. mesure de leur PFMP, de leurs PN activités PNFP. période de formation au milieu professionnel, leur Merci. stage en fait, Oui. aussi au travers de leurs projets concrets qu'ils font soit en activité professionnelle, soit en lien avec des structures ou des partenaires. Et et on retrouve cette même logique sur les autres formations. Et là, on voit qu'il y a à l'intérieur, j'irai pas jusqu'à dire que là, je parlais plus sous votre contrôle. C'est pas que c'est pas exactement les mêmes métiers, mais travailler le public a un effet fort sur l'activité professionnelle. On va justement écouter Martine nous parler de son métier, mais d'abord Martine ou d'abord les... Oui, je pense qu'on va faire comme ça. Et puis comme ça, on va ensuite rentrer dans les coulisses de ce métier que vous exercez, donc on le disait, depuis 22 ans. C'est ça, pour être Exactement. précis. Donc, on peut parler d'une expérience et d'un recul entre ce que vous aviez imaginé à l'origine, ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous motive lorsque vous vous levez le matin? Vous parliez d'un métier de passion ou d'une vocation. Est-ce que ça a toujours été ainsi? Alors, passion, oui, j'aime pas trop le mot vocation. Oui, mais c'est d'ailleurs, vrai, je l'ai enfin, rajouté, pense vous ne l'aviez pas dit. Donc, Oui. effectivement. Alors, c'est vrai qu'à la base, donc, une infirmière elle dispense des soins, on dit préventifs, curatifs, palliatifs, on appelle ça aussi les soins de confort. Et en fait, ce que j'aime dans mon métier, c'est tout le côté relationnel aussi. On travaille avec on intervient avec beaucoup de corps de métier. On prend de l'aisance avec les aides-soignants, avec les médecins. Il y a aussi les brancardiers. Moi, j'ai les diététiciens qui interviennent aussi dans le service, les kinés. Et tout ça, c'est très riche, mais toujours avec le patient au centre. C'est vraiment pour le patient. Vous n'avez pas changé de service. Au début, vous avez donc parlé d'une expérience de 22 ans, 20 ans en gastro-entérologie. Oui. Donc, il y a eu 2 ans... En fait, 2 ans où en fait, je n'avais pas de contrat dans un service spécifique. Donc, en fait, au début, on se promène pas mal. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit, qu'on se spécialise ou qu'on devient une experte finalement d'un service, d'une unité, d'une pathologie ou d'un ensemble de pathologies? C'est vrai que les années passent très vite aussi. Le changement fait peur. Je suis dans un service, c'est peut-être aussi pour le vanter, mais il y a une super équipe médicale, donc c'est vrai que c'est difficile de bouger. On se connaît bien avec l'ensemble de l'équipe aussi soignante. Je m'y plais, j'essaie de changer parce que je pense que le changement se fait aussi du bien. Et puis quand on a fait le tour aussi de la pathologie, peut-être que ça viendra. D'accord. Je l'espère. C'est une possibilité. En tout cas, voilà. C'est un métier qui vous motive toujours. Après 20 ans. Je n'ai aucun problème à me lever le matin. J'ai envie de savoir ce que deviennent mes patients, s'ils vont mieux. C'est vraiment une passion. Est-ce que c'était déjà une envie de petite fille? Au début, je voulais être puéricultrice. D'accord. Et donc au il y avait collège, quand même ce rapport aux soins. Voilà, c'est ça. Au début, et en fait, au collège, on m'a surtout indiqué en fait la formation d'infirmière et de me spécialiser après avec les enfants si vraiment cette envie persistait. Et en fait, je me suis rendu compte que les enfants malades, c'était un petit peu compliqué. Je les aimais bien, mais en bonne santé. Donc, je suis restée avec les adultes. Et c'est intéressant cet aspect-là, et après je vous propose qu'on passe et qu'on écoute Catherine, c'est ce rapport à la maladie, parce qu'on est quand même sur des métiers qui sont liés proches de la difficulté, de la souffrance. C'est quelque chose que vous dites à des jeunes quand vous les rencontrez, c'est quelque chose que vous aviez en tête ou qu'on apprend finalement par la force des choses? Alors c'est vrai que mon quotidien, je suis face à la douleur, à la mort.
L'expérience m'a beaucoup aidée. Je suis de plus en plus à l'aise dans les prises en charge. Les soins aussi ont évolué, donc ce qui facilite aussi le travail. Ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On grandit. J'ai grandi. On l'entend. Merci beaucoup. Alors, avant d'arriver à une expérience d'une vingtaine d'années en tant qu'infirmière, il faut apprendre ce métier-là. On l'apprend à l'IFSI quand on habite à Cholet, mais pas qu'à Cholet. Le métier d'infirmière et celui d'aide-soignante, puisque finalement, c'est ces deux formations que vous représentez, Catherine. Est-ce qu'on peut un peu rentrer dans les coulisses qui permettent d'exercer ces métiers-là? Oui, oui, bien sûr. Donc, la formation infirmière, tout d'abord, donc elle est accessible dès 17 ans, sans limite d'âge. Et donc, concernant la formation infirmière, donc, il y a deux modalités d'accès, soit par Parcoursup pour les bacheliers, soit par une sélection spécifique pour la formation professionnelle continue. Donc, des personnes qui ont déjà de l'expérience. D'accord, qui sont en poste. Qui sont en poste, voilà, et qui veulent rentrer en formation. Donc, c'est une sélection, c'est un entretien sur la base d'un dossier remis par le candidat. D'accord. Ensuite, que dire? Donc, c'est une formation de 3 ans. En alternance, moitié stage, moitié enseignement théorique. Au niveau de l'enseignement théorique, donc il y a des unités d'enseignement dans différents domaines, donc dans les sciences humaines, alors psychologie, sociologie, anthropologie, en santé publique, en législation, éthique, déontologie, en sciences médicales, biologiques bien sûr, et donc en sciences et techniques infirmières, donc les fondements des sciences infirmières, les méthodes, des raisonnements cliniques, démarches cliniques, projets de soins. Qui doivent évoluer en permanence bien sûr, en plus. Bien sûr. Les interventions, donc la pratique, et puis tout ce qui est relatif à la posture professionnelle. Les enseignements, donc essentiellement donc, des cours magistraux, soit en présentiel ou en distanciel, on évolue. Ah ben oui, ça. Et également des travaux dirigés, donc individuels ou en groupe, de l'analyse de la pratique, des études de cas, des travaux pratiques et développement de la simulation en santé. Okay. Et donc, au niveau des stages, donc moitié stage, moitié enseignement théorique. Donc là, il y a 60 semaines de stage réparties sur les 3 années. Et donc, il y a 4 domaines de stage obligatoires, à savoir les soins de courte durée, donc médecine, chirurgie, urgence, réanimation, soins de longue durée ou soins de suite et de réadaptation, et santé mentale et psychiatrie, et les lieux de vie. Donc, c'est les lieux d'hébergement pour personnes âgées, les EHPAD par exemple, ou alors les foyers de vie pour personnes handicapées. D'accord. Et donc, à l'issue des 3 ans, si vous avez validé l'ensemble des UE et l'ensemble des compétences en stage, vous obtenez un diplôme d'État. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans un parcours des études d'infirmière, d'infirmier ? Eh bien, c'est tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire, en tous les cas, bien réfléchir à ce que je veux faire. Les personnes qui décrochent sont souvent des personnes qui réalisent qu'en fait, ce qu'elles voulaient, c'était prendre soin, mais pas forcément être confrontées avec la maladie, la douleur. Et ça peut être compliqué pour les jeunes qui ne se représentent pas forcément, même si effectivement ils ont parfois eu des stages de découverte, mais on voit pas, on n'est pas confronté à tout. Et puis responsabilité, mais en même temps, alors oui, il faut y avoir réfléchi, mais en même temps ça s'apprend, ça s'acquiert. C'est-à-dire qu'on voit bien, pour vous, vous dites très bien, j'ai grandi, oui bien sûr quoi. Donc y réfléchir, et puis après c'est la confrontation avec le réel qui fera que soit je continue, ou soit j'arrête, en sachant qu'il faut quand même savoir qu'il y a possibilité d'interrompre ses études. Il y a des étudiants qui, à l'issue de la première année ou deuxième année, disent non, c'est trop pour moi. J'ai peur, je sens, je suis pas mûre, et qui vont effectivement travailler. Et avec possibilité de revenir en formation et à 50, sans perdre l'acquis de leur première année. En gardant les acquis des unités d'enseignement et stages validés. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir, parce qu'on a le droit de se tromper et on a le droit de revenir. Donc voilà. D'accord. Donc merci. Et donc du côté du métier d'aide-soignant, donc qui peut commencer par un parcours dans l'un de vos 2 établissements, si j'ai bien compris. Oui. Par un bac pro. Tout à fait. C'est celui-là. C'est la clé pour pouvoir rejoindre une formation d'aide-soignant.
Oui, Alors, alors en ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, mais aussi en SAPAT, SAPAT, service ce- aux personnes et au territoire, D'accord. il y a possibilité d'intégrer l'école d'aide-soignant. D'accord. Et ça se passe comment, le lien? alors, en fait, les modalités d'accès, donc c'est minimum 17 ans, D'accord. sans limite d'âge et surtout sans condition de diplôme. Et donc ça, c'est important. Oui. Donc, il y a différents types de formations. Donc, la formation en cursus complet, donc d'une durée d'1 an, ou alors en cursus partiel. Et c'est ce dont vous parlez essentiellement, c'est-à-dire c'est pour notamment les élèves qui ont un bac pro, accompagnement soins, service à la personne ou SAPAT, service aux personnes et au territoire, Ça y est, moi, mais je suis calée. mais également, et ça c'est important, aux personnes qui sont titulaires de titres de diplôme. Par exemple, un diplôme d'auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de vie familiale ou aide médico-psychologique peuvent rejoindre également, avoir des dispenses pour rejoindre les cursus partiels. D'accord. Et puis, il y a aussi une même sélection pour la formation en apprentissage qui est en cours de développement. D'accord. Donc là, c'est une même sélection pour tous ces cursus. Donc pareil, un entretien sur la base d'un dossier remis par le candidat. OK. Et donc, pour devenir aide-soignant, Et donc pour devenir aide-soignant, donc en fonction il faut avoir acquis l'ensemble des blocs de compétences à l'issue de l'année ou des 6 mois ou en fonction du cursus choisi ou 18 mois si c'est par apprentissage. Donc là, on voit bien que l'offre de formation est variée, ce qui est aussi intéressant. quelle est la différence entre ce qu'on vit en tant qu'aide-soignant, ce qu'on vit en tant qu'infirmier, infirmière? Alors, je pose la question à tout le monde, mais ça peut être Martine qui travaille évidemment en lien, en équipe avec des aides-soignants. L'infirmière a quand même un peu plus de responsabilité. C'est ça, c'est une histoire de responsabilité. Voilà, c'est ça. Mais moi, je parle toujours du travail en équipe qui est important. D'accord. Donc, dans les capacités, dans les compétences, qu'est-ce qu'on travaille spécifiquement pour les aides-soignants et pour les infirmières? Ou est-ce que finalement, les aides-soignants deviennent infirmières? Enfin, je pose des Alors, questions on peut, très... par le voie Oui, on aussi. peut intégrer aussi la formation infirmière en tant qu'aide-soignante par la formation professionnelle continue. Mais quand même, l'aide-soignante travaille sous la responsabilité de l'infirmière. Donc en fait, elle se limite, elle travaille dans le cadre de son rôle propre, c'est-à-dire accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, la surveillance clinique, mais elle ne fait pas les soins. Gestes techniques. Oui. Dispensation des traitements. Et la dispensation des traitements aussi, c'est le rôle infirmier. D'accord. Voilà. C'est ce qui les Voilà. différencie. Tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qui est sur prescription médicale doit être fait par l'infirmière. C'est ça. L'aide-soignante va être plus dans l'accompagnement et la surveillance clinique. En fait, elle fait les actes du rôle propre, c'est ce qu'on dit, que l'infirmière est habilitée à faire. Qu'est-ce qui stimule, qui motive, qui fait pétiller les yeux des candidats à ces métiers-là? Qu'est-ce qui fait vibrer? Enfin voilà, puisqu'on essaye de s'adresser à des jeunes qui hésitent à se lancer dans ces métiers-là. Et est-ce qu'on parle des conditions de travail, de vie, de rémunération? On en a parlé tout à l'heure avec les métiers du transport. Ça évolue, je crois, d'après l'actualité. Enfin voilà, comment vous vivez ça, vous, en tant qu'infirmière, et comment vous en parlez aux jeunes? Puisque j'imagine que ce sont des questions qui se posent, forcément. Donc là, c'est sûr qu'il y a pénurie, c'est clair. Alors, on peut se poser la question du pourquoi. Donc, c'est sûr qu'en termes de rémunération, on voit bien à l'issue du Ségur de la santé, il y a quand même des revalorisations financières. Après, qu'est-ce qui peut faire pétiller? Je pense ce que je disais au début, c'est-à-dire c'est quand même la richesse de ce travail, l'enrichissement, le travail en équipe, être là présent pour une personne, accompagner les personnes, les patients, c'est quand même quelque chose qui nourrit. Qui nourrit, voilà, qui beaucoup. Je pense que les étudiants vont nous en parler, mais pour beaucoup, on parle quand même d'enrichissement personnel et professionnel. C'est une richesse de rencontres, autant avec l'usager qu'avec les différents professionnels, qui fait que on s'y retrouve. C'est ce que vous disiez. C'est un réel engagement de soi, en fait. Et ce qui fait aussi pétiller c'est les possibilités d'évolution. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence aide-soignant, on commence infirmier, puis après on peut évoluer en fonction soit on se spécialise, soit on peut faire
de changer de secteur. Oui. Enfin voilà, il y a Il y a vraiment beaucoup d'options, entre- l'éventail est voilà. large voilà. entre Et ça, les je lieux, les pense- publics. Voilà. Je pense que pour les jeunes, c'est quelque chose d'intéressant. On n'est pas Mm. figé, statique dans une position. Bien au contraire, elle peut évoluer. Mm. Et l'évolution des pratiques, on Oui. est vraiment dedans. Les technologies, bon, ça évolue vraiment de manière conséquente. Et pour le coup, on est obligé de se questionner, de faire évoluer. Et ça, c'est un côté intéressant quand même. C'est quelque chose que vous partagez aussi dans l'échange avec les... Complètement. Et les jeunes. d'ailleurs, d'une certaine façon, les points forts de ces formations sont aussi ceux auxquels on va dire les impétrants doivent réfléchir le plus. Parce que le travail en équipe est un point vraiment central dans le fonctionnement. On va travailler en structure, ou on va travailler en réseau, on doit se tenir au courant, se former, évoluer. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et donc, beaucoup adorent ça, c'est un soutien, mais d'autres peuvent considérer ça comme un poids. Donc, il faut s'y préparer. Alors, être dans la tête, dire ce qui fait pétiller les élèves, je ne suis pas à ce point de connaissance de leur esprit, mais par contre, je les vois le moment où ils ont le plus le sourire. Et c'est quand pour nos ASSP, c'est quand ils se lancent sur un projet. Il y a une vraie transformation physique où d'un seul coup, on les voit, ils sont en mode équipe, mode objectif, et ils vont préparer quelque chose. Et après, ils redeviennent élèves. C'est assez amusant à voir, ça se fait presque en 30 secondes. Et on voit que c'est là où ils s'amusent. Par contre, si on est quelqu'un qui n'aime pas devoir communiquer, préparer avec d'autres personnes, qui veut travailler dans son coin, là, on va être mal. Ok. Donc, il y a il n'y a pas que le contexte. Une vraie qualité de relationnel. Voilà, dans ces il faut métiers aimer le aussi. relationnel. Mm. Sinon, ça peut être un élément où on va se sentir mal à l'aise Mm. si on n'a pas envie de communiquer tout le temps pour raconter ce qu'on va faire ou pour préparer tout Oui. ça. Il y a des gens qui veulent faire, tout simplement, pas avoir à discuter autour. Mais là, non, il faut Oui, il communiquer. faut transmettre Obligatoirement. aux uns et aux autres. C'est pas juste le lien avec les patients, c'est aussi le lien avec ses pairs, en fait. Hein, c'est ça. Et pour rebondir, je dirais aussi, là où on les voit pétiller et où on les voit mûrir, hein, nos élèves, c'est quand ils reviennent de leur période de formation en milieu professionnel, hein, où eh bien, ils mettent un sens à tout ce qu'ils ont appris d'un point de vue théorique. Ils ont vraiment cette envie d'aller en stage, même avec quelquefois leurs appréhensions, hein, parce que découvrir un public personne âgée à 16 ans ou à 17 ans, c'est Oui. compliqué pour certains. Mais ce qui est important avant tout, en fait, c'est vraiment cet accompagnement des professionnels, hein, qu'ils font vraiment très bien aussi, et qu'ils amènent en fait le jeune à réfléchir, à prendre le temps aussi d'aller à leur rythme pour découvrir la personne, pour découvrir le travail et pour découvrir un petit peu le fonctionnement d'une structure. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Oui, donc il faut souligner que ce sont des formations et des métiers dans lesquels il y a beaucoup, beaucoup de liens avec l'autre, de liens avec le terrain et des publics. Et c'est important d'avoir ça en tête. Un mot qui, selon vous, symbolise la réussite. Moi, je dirais l'épanouissement. L'épanouissement. Ben oui. Moi également. C'est vrai. Alors c'est marrant parce qu'on l'a eu aussi, Épanouissement sur le plateau consacré au transport. Eh bien, vous avez le droit d'avoir le même mot. Alors moi, je dirais en plus la motivation, parce que c'est vrai que nos élèves, ils sont vraiment motivés, et même s'il y en a quelques-uns qui ont du mal, hein, quelquefois en début, on voit tout au cours du cheminement de cette formation, cette motivation qui arrive et qui prend toute son importance en fait. Motivation, épanouissement, et pour vous, Pierre-François ? Je vais ajouter satisfaction. Satisfaction. C'est à la fois modeste, mais ça veut dire qu'on accomplit son travail, qu'on se sent bien là où on est, et qu'on est capable d'avoir des retours qui nous permettent de savoir que l'objectif est atteint ou qu'on a bien fait les choses, et ça permet de tenir dans la durée, ne pas oublier la durée. Satisfaction, épanouissement, motivation. On va garder ça avec nous. Et pour la dernière question, je vous propose de vous projeter. On fait un petit voyage dans le temps. Et donc, on vous téléporte dans votre peau de collégienne, collégien, au moment de faire les choix d'orientation fin de collège ou lycée. Voilà, on vous demande quel est votre projet, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mais vous bénéficiez de votre expérience d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous choisissez ? Catherine ? J'y retourne. C'est vrai ? Je retourne dans la filière du soin, c'est clair. Et ce notamment de par les possibilités d'évolution et la variété des secteurs d'activité, ce qui fait que voilà,
on peut toujours trouver quelque chose à faire évoluer. Ça, c'est important. Super. Ça donne quoi pour vous, Pierre-François, ce travail de téléportation? Je vais être embêtant par rapport à la table ronde parce que je me sens bien dans le métier d'encadrement. C'est pas lié avec le soin. Donc, C'est pas grave. c'est sans aucun regret, c'est sans même se poser de questions. Je crois que je suis arrivé au bon endroit. Donc, Il on ne vous a paraît. pas convaincu. Ah, mais il y a des cadres aussi en milieu hospitalier. Voilà, Et qui ne c'est sont ça. pas tous des scientifiques ou des soignants à la C'est base. vrai. Donc si ça se trouve, ça peut être un débouché Et oui. je vais y penser. La suite du chemin. Peut-être. Ok. Bon, bah rendez-vous dans quelques années, on fera le même travail. Même question pour vous, Béatrice. Pour ma part, moi, je resterai dans la formation. Parce que pour moi, c'est aussi un épanouissement de voir les élèves s'épanouir eux-mêmes, évoluer sur leurs 3 années de bac pro. Quelquefois, il y en a qui sont un petit peu dans le doute et le fait de ces 3 années, ça va vraiment leur servir à réfléchir sur leur orientation et amener progressivement leur projet professionnel. Pour certains qui est vraiment déjà figé dès le début de la seconde et pour d'autres qui va vraiment évoluer tout au long de leurs 3 années de formation. Et les voir se former, Évoluer, les voir ouais, évoluer, avancer vers leur projet professionnel, c'est un enrichissement aussi. Merci. Donc, on reste dans ce domaine-là. Et enfin, j'ai presque une idée de la réponse de Martine, mais bon, je ne sais pas. Sans aucune hésitation, je refais le même parcours. Je sais que je ne me suis pas trompée. Ben voilà, je trouve que c'est une très belle façon de terminer cette première séquence. On se retrouve, merci d'abord à tous les 4. Ainsi s'achève la première séquence de notre émission consacrée au métier du soin. On va maintenant prendre le temps d'écouter 2 témoignages, 2 étudiantes à l'IFSI et à l'IFAS, si je ne me suis pas trompée. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup à tous les 4. De retour ensemble, toujours ici dans les locaux de la future Maison de l'orientation et de l'enseignement supérieur, nous poursuivons notre échange sur les métiers du soin en apportant des témoignages en compagnie de Catherine Guillaumet, puisque Catherine, vous dirigez l'IFSI et et nous avons la chance d'avoir 2 étudiantes, l'une élève aide-soignante et une élève infirmière, on dit comme ça, je le mets au féminin. Étudiante infirmière. Avant de prendre le temps d'écouter vos choix, les raisons de ces choix et puis comment ça se passe surtout, peut-être un mot pour compléter ce qu'on a pu se dire sur l'accès à la formation d'aide-soignant. Quelques mots sur la formation qui suit, dont Marine a rejoint depuis quelques mois le cursus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans l'attente d'un nouveau référentiel de formation qui devrait sortir en septembre 2021. Ce que l'on sait à ce jour, c'est que en fait, la formation va être légèrement rallongée. Donc, elle va passer de 21 semaines à 24 semaines, moitié stage, moitié enseignement théorique. Et elle sera structurée en blocs de compétences. Ce qui est intéressant puisque ça va permettre des passerelles entre les formations. Au niveau des contenus, il y aura toujours des enseignements relatifs aux modules tels qu'ils sont dispensés à l'heure actuelle, autour de l'accompagnement des actes de la vie quotidienne, de la surveillance clinique, des soins, de la relation, communication, l'ergonomie, l'hygiène, l'organisation du travail, les transmissions. Et par contre, il va y avoir de nouveaux enseignements, notamment autour du repérage des fragilités,
autour de la démarche qualité, gestion des risques, le raisonnement clinique en équipe pluriprofessionnelle, autour des nouveaux actes, puisque l'aide-soignant va avoir des nouveaux actes qu'elle va pouvoir être habilitée à réaliser. Donc c'est vrai que ce nouveau référentiel, en fait, il est vraiment en lien avec l'évolution du métier, des missions, des activités et des compétences. Il n'y avait pas autant de stages avant? Alors avant, c'était 17 semaines, 17 semaines d'enseignement théorique et 24 semaines de stage. Là, il y aura un peu moins de stages et 3 semaines de plus D'accord. de théorie. Donc on se rapproche du 50-50 Complètement, des étudiants infirmiers. complètement. Et donc, D'accord. voilà, sur les stages, on ne sait encore pas comment ça va être structuré. Par contre, ce qui est clair, et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est qu'il y aura forcément des stages auprès des personnes âgées, puisque c'est la population cible des aides-soignants. Merci beaucoup. Alors, cette formation d'aide-soignant, Marine, vous l'avez choisie. Depuis combien de temps et surtout pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous choisissez d'aller vers ça? Depuis quand? Alors, moi, ça va présent faire maintenant 15 ans que je suis dans le métier du soin, mais en tant qu'agent de soins. D'accord. Donc, j'ai travaillé à domicile, j'ai travaillé en tant que veilleuse de nuit dans des EHPAD, et ça fait 8 ans que je suis sur l'hôpital de Cholet, à l'EHPAD de Chantrivière, D'accord. en tant qu'agent de soins au service USLD, donc unité de soins longue durée. D'accord. Donc, qu'est-ce que fait un agent que ne fait pas un aide-soignant? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Alors, vous avez on fait envie de... exactement la même chose qu'une aide-soignante, sauf que comme on est dans un lieu de vie, l'aide-soignante a la dérogation de distribuer les traitements le matin lors des petits déjeuners et les dîners et le déjeuner, que nous, on n'a pas le droit de faire. D'accord. Voilà. Mais sinon, on fait la même chose. On prend l'accompagnement des soins de nursing, donc l'accompagnement le matin pour la toilette, les changements de change quand il y en a besoin, les mises aux toilettes, l'accompagnement aux activités l'après-midi avec l'animatrice. En raison du Covid, les sorties dans le parc de l'hôpital pour sortir les résidents, pour qu'ils prennent l'air. Et puis sinon, on est vraiment dans l'accompagnement comme une aide-soignante. Et donc, du coup, j'ai décidé de rentrer à l'école pour pouvoir être diplômée et être reconnue pour ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Donc, c'était un besoin de reconnaissance. Tout à fait. D'accord. Par rapport à ces années, finalement, Tout à fait. d'expérience terrain. Ah oui, ouais. Et du coup, je fais plein de liens avec ce que je peux voir à l'école. Parce que même en stage, tout ce que je peux voir en stage ou à l'école, il y a des termes médicaux ou des pathologies qui me parlent, que je connais et que j'ai vues lors de mon travail, quoi. Sans avoir forcément fait le lien Tout à avec fait. les noms qui vont avec. Exactement. Ça fait combien de temps? Donc alors, faire ce choix, c'est une chose, mais après, faire le premier pas, passer ça se passe comment? Comme je dépends de l'hôpital, j'ai eu un financement, en fait, où j'ai déposé un dossier. Et du coup, après, j'expose mes motivations à vouloir rentrer à l'école. Et puis après, c'est en fonction de ce que j'ai pu apporter lors de cet échange qui fait que si on est pris ou on n'est pas pris. Donc, c'est une des possibilités qu'on évoquait tout à l'heure avec vous, Professionnel Catherine. Tout à fait. Ouais. Et donc, ça fait, avec les quelques mois de recul, c'est ça? Ça fait Ouais. 4 mois? Oui, j'ai commencé le 2 septembre. D'accord. Ouais. Et alors? C'est génial. Ça fait plaisir Ouais. d'entendre. Non, c'est super. Je regrette en aucun cas d'être rentrée à l'école. J'avais une appréhension parce qu'avec la famille, les enfants à la maison, Oui. l'organisation, c'est compliqué. Et en fait, ça se fait tout seul parce que comme c'est un épanouissement personnel, du coup, j'intègre ma famille dedans et ça se passe très, très bien. Donc, retourner à l'école, c'est forcément côtoyer des personnes Plus jeunes, mais on est quand même une bonne partie dans la promo où on est dans les mêmes âges, voire même D'accord. plus. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est super Ouais, intéressant. tout à fait. Et donc, ça se passe avec ce lien stage-école. C'est quoi le rythme Eh bien, écoutez, depuis le mois de septembre, en septembre, j'étais en cours. Donc là, c'est la découverte de toutes les compétences que Mme Guillemets vous a exposées. Donc là, c'est la découverte de tout plein de choses. Et puis après, au mois d'octobre, nous étions en stage. Au mois de novembre, en cours. Et mi-novembre, mi-décembre, nous étions en stage. D'accord. Et c'était très, très intéressant. Des publics différents que je ne connaissais pas parce que je ne connais que la gériatrie. En raison d'être ASH, on ne peut, en voulant travailler dans les soins, que travailler auprès des personnes âgées. Et là, du coup, j'ai découvert les handicapés et la chirurgie pour l'instant. Et c'est super intéressant. Alors, quel est l'objectif derrière au terme de... Donc, c'est 22 ans Non, je serai diplômée normalement au mois de juillet. Super. Donc, l'objectif, après l'obtention du diplôme, oui. C'est quoi? C'est de continuer ou avec cette connaissance fine ou d'aller plus loin Ah ailleurs? non, je m'arrêterai là.
Je m'arrêterai là au niveau des études, j'irai pas plus loin. Enfin, je disais plus loin, peut-être ailleurs, dans un autre service ou Oui, l'utiliser- parce oui, que c'est je ça. pourrais pas retourner là où j'étais. D'accord. Mais oui, j'ai choisi, enfin j'espère, pouvoir travailler en chirurgie. D'accord. J'ai découvert une voie qui me plaisait particulièrement, où je me sens utile et on travaille énormément en binôme avec l'infirmière et c'est très très intéressant. Super. On vous souhaite que ça aille jusqu'au bout, que ça se passe super bien. Merci. Et que vous puissiez rejoindre un service de chirurgie. Merci beaucoup. En binôme avec une infirmière. Qu'on Qu'on va peut écouter peut-être maintenant. préciser par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, en EHPAD, l'ASH Soins fait la même chose quasiment, hein, ce que vous disiez. On fait la même chose sauf voilà. les traitements. Ce qui n'est pas du tout le cas au niveau non. de la chirurgie ou, Pas du tout. médecine. Hein. Ouais. C'est pourquoi voilà, c'est important quand même. Ce diplôme vous permet d'aller travailler dans d'autres Mais secteurs. oui, Euh, ça ouvre des portes. Exactement. Tout à fait, ouais. Exactement. Super, merci pour ce témoignage et ce parcours très riche. Alors, binôme avec une infirmière. Aujourd'hui, c'est un binôme de plateau télé, puisqu'on écoute Émilie. Alors, Émilie, qui est en 3e année, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous C'est ça. raconter un petit peu pourquoi ce choix à l'origine? Est-ce que c'était depuis toujours une envie ou est-ce que ça s'est construit et à quel moment? Racontez-nous tout ça. Ben, moi, ça s'est construit très tard. En fait, j'ai fait le choix de devenir infirmière en première au lycée. Donc, c'était pas. Enfin, depuis le collège, j'ai voulu être dans le soin, mais pas forcément infirmière. Et j'ai découvert ce métier vraiment en première. Et donc, voilà, depuis, je suis rentrée juste après le bac. D'accord. Donc là, c'est le cursus classique, j'ai envie de dire, peut-être. Et donc, voilà. Donc 3e année, c'est la fin. C'est ça, c'est la fin. Donc, normalement, le diplôme au mois de juillet, c'est 3 ans, c'est très rapide au final. Et vous les avez vécus comment? Avec euh, tous ces stages qu'on imagine très, très forts, très riches. C'est très riche. Les stages ils sont très divers. On voit plein de choses différentes. Et même pendant nos cours, ils sont très variés. On a plein d'unités d'enseignement très différentes. Et c'est très enrichissant. C'est très agréable d'être dans cette formation parce que entre étudiants, on est très solidaires aussi. Donc, on se soutient mutuellement. Il y a déjà le travail en équipe. Oui, ça se met déjà en place. Donc, c'est franchement super chouette. Puis voilà, on est soutenu aussi par nos formateurs à l'école. On est accompagné pendant 3 ans par le même formateur référent. Et donc, nos formateurs sont là pour nous soutenir, pour nous aiguiller. Ils se rendent disponibles pour nous quand on a besoin. Et donc, c'est vraiment super comme formation. Alors là, vous arrivez, donc l'échéance, le diplôme, c'est au mois de Normalement, juin. juillet, oui. Juillet. Oui. Et donc derrière, vous avez déjà une idée de là où vous voulez aller, comment ça va se passer? Moi, j'aimerais bien aller dans un service de soins de suite et réadaptation, parce que moi, j'aime beaucoup les personnes âgées. J'aime bien aussi parce que dans ces services-là, c'est des soins qui sont assez divers, donc ça touche un petit peu à tout, donc ça me plaît bien. Après, voilà, faudra que je demande dans différents services, mais voilà, c'est là-bas que j'aimerais me diriger. Voilà, donc une belle expérience déjà d'études et une envie peut-être un jour de comment vous envisagez votre carrière. C'est peut-être un peu prématuré comme question, mais avec du mouvement, du changement, avec plutôt se spécialiser, se perfectionner comme on a pu le voir tout à l'heure avec Martine. Moi, j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas trop. Oui, j'imagine. Après, voilà, peut-être commencer par ça. Après, pourquoi pas changer de service régulièrement, parce que c'est vrai que j'aime bien voir plein de choses différentes. Donc voilà, mais après, pour l'instant, je m'arrête là et je vais aller travailler. Bah oui, j'imagine. Si je vous demande, pour vous, réussite, c'est quoi? Avec un mot, ça pourrait résonner avec quoi? Ma passion. Passion. Ok. Pour moi, ce serait la motivation. Ouais, c'est bien, ça résonne avec ce qu'on a eu tout à l'heure. Oui. Et puis, je ne peux pas m'empêcher. Je vais vous poser la même question, même si c'est pas si loin que ça pour l'une d'entre vous. Le collège, si on vous remettait dans cette dynamique-là au moment de faire les choix, de l'orientation, est-ce que vous feriez les mêmes? Peut-être pas. Bien si. Eh bien si. Si, je ferais exactement la même chose. Ou peut-être je ferais aide-soignante directement après mon bac. D'accord. Histoire de gagner un peu de temps? Peut-être, ouais, certainement. Ok. Et même question? Je referais les mêmes choix parce que c'est vrai que c'est un métier où on peut s'épanouir vraiment et
Et puis c'est hyper enrichissant, les gens nous apportent énormément, on leur donne beaucoup aussi, mais ils nous apportent énormément. Donc, puis c'est un métier où on est sûr d'avoir du travail derrière, donc Alors, ça, oui. je referai les mêmes choix. Merci beaucoup à toutes les deux. On parlait tout à l'heure en première partie des yeux qui pétillent. Grâce à vous, on les a eus en vrai. Ça tombe drôlement bien. Merci. Merci de votre participation. Merci Merci beaucoup, à vous. Catherine. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés, suivis. On espère vous avoir motivés pour ces métiers du soin qui, évidemment, recrutent et ont besoin de relations, de personnalités attachées aux liens avec un S. Merci et prochain rendez-vous demain. Merci et bonne fin de journée.